Ce que je veux savoir, d'où je viens et qui m'a mis au monde. Là, je suis dans l'avion. Voilà, Manhattan, j'arrive. Cette ville m'impressionne. Tout semble démesuré, gigantesque. Des gratte-ciels qui n'en finissent plus. Et une énergie si forte. Je me dis, tout est possible. Je suis pas venu par hasard. Je me sens fort. C'est grâce à l'énergie de cette ville qui ne dort jamais. Je suis décidé à en apprendre plus sur mon identité. J'en ai besoin pour comprendre et avancer. Je me dirige vers l'appart qu'un ami m'a prêté. Au moins j'ai déjà une adresse. Je me sens pas totalement abandonné dans cette ville que je découvre pour la première fois. Ma quête, c'est pour moi vital. Je veux mettre des images sur mon passé, comprendre du moins le b.a-ba de mon histoire. Demain, une chose à faire, me rendre dans cet hôpital où je suis né. C'est le dossier de l'hôpital, celui qu'on me disait ne pas retrouver. Et là, pour la toute première fois, depuis des semaines d'angoisse, je me sentais exister. Là, je suis en plein Times Square, j'ai comme l'impression que le temps s'arrête. Que je suis comme prise au piège. J'ai beau courir, je comprends pas, je cherche. Ici, ça crie, ça chante, des publicités géantes et des enseignes lumineuses partout. C'est paralysant et stimulant à la fois. Je me sens pousser des ailes. J'aperçois une femme. J'ose à peine me diriger vers elle. Elle me regarde, me prend la main, elle y pose une enveloppe. Je l'ouvre. Une clé USB. Elle me raconte une histoire. Ma mère était un ex-agent russe. Suite à un accident de trouble, elle aurait été défigurée. Cette femme à l'époque était une jeune infirmière. Ma mère se serait confiée à elle le 3e jour au sujet de son enfant, laissé à la maternité. Elle s'inquiétait pour lui. Elle avait supplié cette infirmière de partir avec son bébé. Amoureuse d'un jeune sénateur américain, de cet amour était né un bébé. Mais en pleine guerre froide, un enfant c'était avant tout la preuve d'une trahison. Devenue responsable de la maternité de l'hôpital, il n'y avait pas un seul jour où elle ne pensait à moi, espérant que j'étais bel et bien en vie et heureux. Elle n'a jamais eu d'enfant. L'affaire l'avait trop affectée. Maintenant qu'elle me revoit enfin, elle se sent en paix. L'impression que son action n'avait pas été vaine. Eh bien, je remercie cette femme, ma mère qui m'a donné la vie. Je suis conscient en quelque sorte d'être le fruit d'un amour impossible. Je suis né d'un conflit et je revendique haut et fort que le conflit n'est que superflu. Je sais qui je suis et d'où je viens. Je connais les circonstances qui ont fait que certains ont pris certaines décisions. Mais en ce qui me concerne, j'ai ma vie d'avant. Ces 25 années protégées passées à Paris. J'ai ce secret qui m'a été révélé tard, mais à un âge où tout paraît possible. Mon aventure américaine qui m'a donné une nouvelle vision de la vie. Et puis maintenant, prêt à vivre ma vie. Aujourd'hui, je vis chaque jour comme étant un pas de plus sur le chemin de la vérité.
de ma vérité.